Jésus-Christ. Amen. On a invité honorable frère, nos frères Abacuc, pour la prière, c'est de 10 000 offrandes pour compléter l'adoration. Adorable Père Céleste, nous inclinons bien bas matin pour nous dire merci au Dieu pour le privilège que nous gagnons pour nous entendre la science, pour nous venir adorer, que vous-même seulement méritez louange et adoration, Père Céleste. Au Dieu, nous allons collecter 10 microphones que les chrétiens ont portés pour compléter le service. J'ai commandé nous pour nous faire ça. Au Dieu, nous allons recevoir ça que les chrétiens ont porté dans la maison de Père Saint. C'est prière que nous faisons à vous, en qualité que nous venons nous dire, mais nous prions comme ça au nom de Jésus-Christ, notre précieux Sauveur, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Bénis-nous Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On bénit le nom de Jésus-Christ. Oh mon ami, ne sais-tu pas, il y a quelqu'un qui se soucie de toi. Il veut t'aider dans tes difficultés. Viens à lui et il sera libéré. Oh mon ami, ne sais-tu pas qu'il y a quelqu'un qui se soucie de toi? Il veut t'aider dans tes difficultés. Viens à lui et tu seras libéré. Cet ami c'est Jésus, tu n'as qu'à lui dire oui et il fera toute l'œuvre en toi. Cet ami c'est Jésus, il te transformera. Un cœur nouveau, il te donnera. Dans cette vie, oui, tout est vain, tout se dirige vers une fin. C'est seulement en Jésus que ton âme sera bien. Viens à lui et tu seras libéré. Cet ami c'est Jésus, tu n'as qu'à lui dire oui et il fera toute l'œuvre en toi. Cet ami c'est Jésus, il te transformera. Un cœur nouveau, il te donnera. Un cœur nouveau, il te donnera. Que Jésus-Christ vous bénisse. Moi senti bien, Seigneur. Moi senti bien. Moi senti bien.
La gloire, la louange à Jésus-Christ. La gloire, la louange, la sagesse à Jésus-Christ. Digne de gloire, Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse abondamment. Amen. Jésus-Christ bénisse richement. Amen. Capable de faire un petit chita. Ah. Moi guéris dans le nom de Jésus-Christ. Je présente le Seigneur Jésus-Christ comme s'il a affermi par eux. Comme s'il a qui a une vie pure dans le message d'Aria. Comme s'il a l'on prié le temps de là. Que Jésus-Christ bénisse abondamment. Ah, est-ce qu'on sent tout bien? Est-ce qu'on sent tout bien? L'homme de Kimbo là, est-ce qu'on compte soit chanter? À Dieu soit la gloire. Nous bénissons chaque visiteur, chaque visiteuse dans le nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ, dans la grâce, il faut passer un bon moment avec nous. Et que le service a fini pour chanter même avec nous. Qu'est-ce nous là? À Dieu soit la gloire. Quand on demande de Jésus-Christ pour le Kimbo là, il dit à bon chemin frayé, pièce mon impur va passer là-dedans. À bon chemin frayé, la frayé chemin ça, nul impur va marcher là-dedans. Si le qui soit demandé pour le Kimbo là, c'est qu'on recevra un bagage qui a fait pur. Et sans recevoir pour faire pur là, c'est la parole. À Dieu soit la gloire. Par respect pour la parole, nous avons campé. Nous avons lu dans Somme 1er, à partir du verset 1er. C'est page 557. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Adorable Père Céleste, toi le grand enseignant, ou même qui t'a marché dans les 7 chandeliers, et Seigneur Dieu, et au même qui t'a enseigné peuple pour entendre sa Père de gloire. Oh Dieu, nous sommes comme nous, que vous débattez nous complètement de la chair et le sang. Merci Seigneur Dieu pour prier frère nous qui exaucez Père de gloire. Et on va parler à peuple. Nous mettons service entièrement entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Jésus-Christ bénisse abondamment. Que Jésus-Christ bénisse richement. Ah, dans Somme 1er, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Si notre sujet, c'est l'homme heureux. Monde qui est heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Là, Dieu, dans le serviteur David, a baillé les moyens
moyen pour le monde qui est heureux sur la terre. Premier ça le touché, le monde qui est heureux n'a pas marché selon le conseil des méchants. Deuxième bagaille là, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Troisième caractéristique là, est qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Dans le dictionnaire négio sur la terre, il parlait de méchants, de monde qui agit en façon pour lui, que ce soit moralement ou physiquement. Les méchants sont monde, même s'ils ne sont pas vrai formal, que ce soit physiquement ou bien moralement. C'est ça, méchant en fait. Méchant là pour faire qui ça? Pour lui seulement. Ça, c'est ça que Dieu dit. Dans même ça, dans même somme, non? Somme 50. Enseignement pour vous commencer, moi, temps fini. Somme 50. Verset 16. Toujours qu'un bé somme pour moi, parce qu'on a fait aller venir là-dedans. Méchant, moun yo dehors même yo dit, moun qui méchant, c'est ça qui avec une arme à feu ou bien une arme blanche depuis qu'on passe dans la zone non. Li kembo li débrouille, li va aller sans rien. Et quand qui est prêt pour mourir. Méchant aurait bien fait ça. Pendant passer dans le chemin, il y aura l'onzam sous, il faut bailler tout ça que sous, soit il presque fin tout yo. Méchant aurait bien fait ça. Verset 16. On va commencer à verset 15. Et évoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui es la vie et qui jette mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Dans la Bible là, Dieu a baillé monde qui c'est méchant. Dans le monde, Bible a parlé des méchants, c'est un monde qui est énuméré par la dans la bouche. Bible a parlé de méchants qui connaissent la loi, qui connaissent la parole là. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Je dis conseil là, en français on dit c'est avis que l'on donne à quelqu'un sur ce qu'il doit faire ou ne pas faire. C'est ça conseil là. C'est opinion ou sous son tas de faire et sous son pas de faire. C'est ça conseil là. Mais là on dit le conseil, vous comptez parler de le conseil des diables, le conseil des administrateurs, le conseil de ceci. Là, on mettait adjectif Sadel là, non Sadel là, toutes sortes de gens qui discuter dans le conseil, ça, c'est en fonction de poste mon nom, il va le conseil là. S'il parlait de le conseil des méchants, son groupe méchant mettait ensemble pour le conseil. Amen. Et pour le premier bagage là, il ne faut pas marcher selon le conseil méchant. Amen. Là, dans Somme 50, Dieu a parlé, il dit méchant, a énuméré par là sous bouche, mais il jeté par là derrière. C'est-à-dire, il connaît l'être là, il connaît sa Bible a dit, mais il ne va pas appliquer, il jeté derrière. La Bible a traité de méchants. On va continuer à lire qui ça comme méchant toujours? Jérémie 13. Pour ne pas prendre méchant dans tête, c'est l'origine de la bête sauvage qui gagne sa mafia
et laisse ça est méchant. Certes que c'est méchant. Jérémie 13. On va commencer le verset 9. Jérémie 13. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles et qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Dieu traitait peuple là d'un peuple méchant. Pour qui ça? Parce qu'il a rejeté par lui et on parle auprès d'autres dieux. Tout ça va faire là, c'est qui est-ce qui est méchant? Ou quand on est un monde qui parle dans un m'a fait son lot, les débrouiller, les voyer là, les sans rien, sont méchants. Tout le monde comme ça sont méchants. Mais la Bible a pas caractéristique pour comprendre qui est ce qui est méchant là, c'est les gens qui connaissent parole là, qui parlent de parole là, mais qui refusent d'appliquer parole ça qu'on est. Ça sont méchants. On va le mettre dans le B. On a l'Apocalypse 2 pour montrer qui est si méchant bien. Apocalypse 2. On va commencer au verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance, et je sais que tu ne peux supporter, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Apocalypse là, Jean ouais, mais qui ça l'esprit de Dieu dans la Jéphèse là? Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants. Qui est ces méchants? Ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Apôtre le dit envoyé. Si là tu mon Dieu est là, mais mon Dieu pas vrai, sont méchants liés. Et si vous voulez, il faut pas attendre au monde comme ça. Frère Branham dit comment il a été éprouvé dans la Jéphèse là. Depuis que nous n'avons pas prêché, les enfants de Béré ont regardé à ce qu'on prêchait, même Jean-Paul. Si on sait qu'on n'a pas de coupable, il y aura ça, son méchant à parler là. Et pour eux, il faut écarter de l'enseignement par là. Amen. Ceux qui se disent, c'est eux-mêmes qui baillent quelques titres là. Ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas. Et lui baille tête lui non bishop là. Et lui baille tête lui titre ça. Dieu va comme titre ça, amen. Mais, il n'y a pas à feu. Mais, si on rencontre un il y a débrouillon. Amen. Pas anticiper. Il faut jouer un bon samaritain qui peut conduire la route là. On continue. Dans Matthieu 16. Ouais, qui est si méchant? Méchant. C'est ça qu'a dit apôtre et au pas apôtre vrai. Ça qu'a dit c'est envoyé, il pas envoyé vrai.
faut éprouver. Éprouver par qui ça? Par la parole. Mettez parole là devant pour qui réaction yo. Matthieu 16. Verset 5. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes? Amen. Et combien de paniers vous avez emportés? Amen. Ni les 7 pains des 4000 hommes? Et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Amen. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Amen. Alors, il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement du conseil des méchants. Mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Jésus-Christ, qui c'est la parole fait chair, qui marché, qui c'est son premier qui marché sur la terre, il prend citer son nom là dans Matthieu 16 pour monsieur. Pour monsieur qui est heureux. Il dit, gardez-nous avec soin du levain des sadducéens et des pharisiens. Gardez-nous avec soin. Monsieur pas de pain. Vous pensez que c'est des pains. Jésus t'a parlé. La Bible a dit qu'il raisonnait. Il raisonnait. Depuis c'est sous base de raisonnement, on va prendre parole là, on va faire fausse route. Il faut que Jésus-Christ, tout ça devait dire. Raisonnement là de monsieur dans ténèbres. Jésus-Christ redit au bagage là encore. Alors, vous comprenez, c'est pas lever maintenant après ça, à manger ça, à bout ça. Mais c'est dans la parole pour éviter le raisonnement là-dedans. Parce que ça, tu sais, il y a pharisé, c'est ça qu'il fait pour nous vivre. Mettez à faire parole dans la parole là. Mais de l'enseignement du conseil des méchants. Amen. On traverse verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas le conseil des méchants qui t'a appris cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. On va voir ça dans le Bible. Avant de retentir, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. S'il me demande qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme, ou pas qu'à le lever pharisien pour répondre à la question. Parce que pharisien dit, ça c'est un prophète. Ça c'est Jean-Baptiste. Ça c'est Élie.
mais il était dans tout, gardez-vous du lever des pharisiens. Faut mettre au côté pour donner Jésus-Christ tout qui a signé Gounia. À tout petit signoti, mais qui ça dit qui est au lieu de moi. Pour pouvoir dire par contre qui est Jésus. Dire par contre il est Jésus-Christ qui parle là. Mais le petit groupe, lui il est heureux. Simon ou heureux. Parce que ma conseil des méchants comme ça vous bien. Mais c'est papa qui dans celle-là qui révèle aux hommes. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bon, faut un bagage dans ça. Il dit, moi je te dis que tu es Pierre. On voit Pierre ça écrit à lettre majuscule. Ça c'est Pierre. Amen. Non Pierre. Là, dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Là, c'est sous révélation qu'on a des moyens. Sur la révélation, m'a bâti l'église moyen. Il dit, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et que le conseil des méchants pas qu'à lutter contre vous et vous le faire vous. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre, sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Les Pierre finit révélation. Pierre pas qu'à se dire à un moment à prêcher ça dit parce que même la tête défend de faire ça. Amen. Frère, Dieu omniscient. Vous connaissez pas de Pierre pour qui est lié? Amen. Il connaît Pierre de connaît. Mais il voulait faire tout le monde connaître. Pierre s'en va à compte qui est soigné. Il voulait faire tout le monde connaître. Pierre va contre qui est soigné. C'est petit groupe ça contre qui est soigné. Et c'est eux même qui sont heureux. Parce qu'ils n'ont pas marché selon le conseil des champs. En tournant dans son premier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Après nous jeûner, c'est 557. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Le péché, le prophète du temps de la fin dit nous, le péché c'est l'incrédulité à la parole. Péché à qui c'est lié, c'est un monde qui est crédule à la parole. Il y a un monde qui ne va pas parler avec rien pour lui. Ou même montrer le côté Bible là, dit baptême non fait dans le nom de Jésus-Christ là, ça y a fait pas parce que son péché est lié. Pour errer, il ne faut pas suivre ça. Il ne faut pas marcher selon le conseil. Il ne faut pas pratiquer ça au faire. Et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Ça, les m'a regardé, ça Dieu dit de moqueur. Bon moto. Le moqueur. Dans Proverbe 21. Proverbe 21. Verset 24.
L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Moqueur, ce ma parole là, et pas seulement le monde qui campe au côté, qui a raillé en l'autre. L'orgueilleux, le monde qui est orgueilleux, sont moqueurs. Frère, quand je ne pas dire ça, là, le Matthieu 27. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle le moqueur. Pourquoi le sac fort sentir bien? On va demander qui est là. Et parce que heureux, Simon. Matthieu 27. Verset 41. On commence dans verset 39. Les passants l'injuriaient et se secouaient la tête en disant: Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient: Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qu'il descende de la croix et nous croyons en lui, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit: Je suis fils de Dieu. Les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui. De qui lui sa Bible parle là? De Jésus. Jean 1er qui ça? Jean 1er tout Jésus-Christ, la parole. Il y a moqué de parole là. Il y a petit fait miracle ça, là en haut. Faut pas chita en compagnie des moqueurs. Il y a moqué de la parole. Pour pas avoir plaisir, restez parmi vous ça. Même si c'est à Bible, non mais ce sont des moqueurs. C'est formule pour heureux là. Pour heureux, il ne faut pas donner conseil méchant. Il ne faut pas arrêter sur la voie des pécheurs. Il ne faut pas chita en compagnie des moqueurs. Lorsqu'il fait 3 étapes, ça y est, qui bagaille qu'on y a ou même pour le faire, pour mettre en application. Dans son premier, de Dieu m'a fallu venir là-dedans. Alléluia. Mais qui trouve, verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Mon erreur, l'elle ne pas marcher selon le conseil méchant. Il ne pas arrêter sous voie péché. Il ne pas chiter en compagnie des moqueurs. L'a senti tout plaisir, c'est rester dans la parole. Et l'a médité le jour et nuit. Méditer jour et nuit. Pas vrai dire lire la Bible jour et nuit seulement, non? Ou quand continuer à aller au cap, on méditer la parole. On méditer la parole jour et nuit. Mais on va méditer jour et nuit. Il dit, il trouver plaisir dans la loi de l'Éternel. Et pas forcer ou forcer de faire ça. Il ne va pas vivre sans message ça. Il va tout ça la fait, il faut que ça message là dit, sous pour la vivre là. Parce qu'elle trouve plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais la loi de l'Éternel, qu'on doit venir. On a le numéro 10. Romains 10. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel.
et qui la médite jour et nuit. Et bien, qui la médite le dimanche, non? Qui la médite les mardis, non? Qui la médite jour et nuit. Romains 10, verset 14. Comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Sauf de donner, c'est un monde pour Dieu voyer prêcher la parole ça. C'est pas un monde qui baille tête mission, il prend la bonne pour lui prêcher. C'est Dieu qui faut et parole là doit sortir de qui est? De Christ. Il doit sortir du Saint-Esprit. Il doit sortir d'un monde qui règne. C'est comme ça on a la foi. L'homme de la foi ça, il va venir chita dans le cœur pour qu'il ait le plaisir pour méditer par là, jour et nuit. Et ça fait partie de tout le monde qui est heureux. Le monde qui est heureux, il veut le plaisir de la loi de l'Éternel. Et il médite jour et nuit. Jésus-Christ a parlé à Pierre, dit Pierre, heureux, parce que ce n'est pas le monde qui t'a appris nous dans le séminaire, mais c'est papa qui apprend nous sans connaître. Il dit c'est le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait la grâce à eux. Le Père qui demeure en Jésus-Christ, qui a cité le Saint-Esprit. Amen. Donc il y a un monde qui remplit du Saint-Esprit, là on va parler, c'est papa qui parle à vous. Et sous tenez vous ça, vous avez un retour. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. Amen. Ça me donne Amen, il vient du Père. Regardez. Pour dans l'acte, n'a pas quel point dans sa méchant notamment. Avant Luc 24. Ah, bien aimé, c'est n'a supporté moi. Luc 24. Verset 45. Nous parlons de point. Comment Jésus-Christ est révélé, il a interprété la parole, il a parlé de la parole. Et Jésus-Christ dit, pas attendez, gardez-vous du levain des pharisiens et sadducéens, comment il a agi. Luc 24, 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen. Jésus-Christ ouvrit l'esprit, messieurs, pour comprendre l'Écriture. Et il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés comment? En son nom. À Juifs seulement, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Christ a parlé en groupe monde, que vous avez la foi de paroles qui sont dans Christ, Christ a parlé en groupe monde là. Quel te relève déjà. Il dit, répandez ça que pardon prêcher, que vous prêchez à toutes les nations. Et ça a commencé à Jérusalem. Verset 48. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici,
J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. En venant appliquer parole ça, tant papa a venu, tant Christ a autant nous pour qu'il parle de parole ça. Parce que la foi vous ne parlez, c'est de la parole de Christ pour venir. Si vous parlez sans Christ pour venir, sans le Saint-Esprit pour venir nous, vous allez raisonner sur la parole. Et vous ne pouvez pas la foi. Tant de moins, pourquoi le prêcher? Parce que le message où on va le prêcher à la bonne côte là, la privé de la terre, vous jouez le frère là tout. Et au frère heureux, même Jean, même heureux Simon. Non, acte 2. Le jour de la Pentecôte, verset 1er, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Tout qui était dans la bonne côte là, qui était dans la chambre là, tout rempli du Saint-Esprit. Tout qui est papa en yo. Tout qui a l'air qui peut parler, c'est papa qui parler dans lui. Parce qu'il est en loin. Il est en recevoir le baptême du Saint-Esprit. Non, verset 36. Mon qui est heureux, il peut parler là. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ils ont adressé ces questions, ma bravo, à vous Jésus-Christ dit, où est-le? C'est pas la chair et le sang qui révèlent là, mais c'est l'esprit qui est là, qui révèle ça. Papa qui entre dans les cieux. L'esprit qui est dans Jésus-Christ là. Monsieur Mouni a rempli du Saint-Esprit. Il a sorti sous l'onction à prêcher la parole. Qui ça a dit? Il dit, il a posé monsieur question. Pierre et aux autres apôtres. Pierre et aux autres apôtres. Ce n'est pas Pierre seulement qui a posé question. Il a posé Matthieu question là tout. Mais Matthieu va camper à parler, en même temps Pierre va parler. Pasteur l'église apprend chaîne, il va y réponse. Mais la question a été adressée à Pierre et aux autres apôtres. Pierre étant le pasteur, il campait le bail de réponse. Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé comme moi au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre était de la conformité à la parole car Luc te dit la repentance et le pardon des péchés a été pour prêcher en son nom à toutes les nations. Quand il a commencé à Jérusalem. Le monde ça, c'est un monde qui est vrai. Parce qu'il respectait ça, Jésus de Dieu. La repentance et le pardon des péchés. La prêcher comment? À toutes les nations, mais c'est en son nom. Veut pas, faut entendre un conseil quand même. Les autres pardon des conseils méchants. Si conseil méchant, c'est ceux qui se disent envoyés et qui ne le sont pas, en même monde qui va méchant vous tendez, la loi de l'Éternel, c'est vous qui envoyez tout le monde. Pierre et les autres apôtres. Si vous ne pas marcher selon le conseil méchant, il faut me chercher bon monde même pas méchant pour marcher selon le conseil. Et pour un bon monde, c'est le Saint-Esprit vous bien.
Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, à aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Promesse ça vous répondre pour baptiser dans le nom de Jésus-Christ là. Il n'est pas pour seulement juif qui t'attendent, parce que parole là t'a prêché à toutes les nations. Et depuis c'est bon Dieu Pierre, bon Dieu là t'a prêché que l'eau, on fait mille ça on dit là. Sinon c'est méchant. Sinon on est un groupe méchant, on va rien faire. Parce que moi-même, même Jean-Pierre est heureux. Pas bon là si vous comme signification parole là. Pas pour son conseil méchant, ils se donneront une foule de docteurs. Selon leur propre désir. C'est pas selon le désir du Père, non? Selon leur propre désir. Pierre compte ça bien. Pierre font bonne table marche à mettre là. Il remet Jésus-Christ, il gonzèle. Quel pas qu'à même contrôler. Jésus-Christ il va mourir. La ville, mais ça qui est écrit de lui, bien dit, maître. Que là tout le monde est pardon. Mais on va mourir même. Jésus-Christ dit, arrière de moi, Satan. Bon, il non. On est en ligne. Matthieu 16. Matthieu 16. Verset 22. Verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Immédiatement que pensées monde, c'est Satan qui a parlé. C'est un côté pour Dieu, pas toi, regarder par Satan, c'est les Saint-Esprit qui a parlé dans l'eau. Et puis là, il y a une foule de docteurs, selon leur propre désir, selon pensée charnelle. Ça veut dire groupe de docteurs, ça, foule de docteurs, ça, son conseil des méchants réunis pour leur bail conseil. Si réunion pour faire ça. Et pour statuer sur la parole, ils ont là, baptême de Jésus-Christ là, et parce que les Juifs ont détruit Jésus. Selon leur propre désir, selon le raisonnement, il a placé la parole pour un groupe qui n'est pas heureux. Mais le monde qui est heureux dans le groupe, il a donné sa vertu parce qu'il n'est pas bien que tu as parlé en vérité, mais c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Selon leur propre désir. On a dans Acte 4. Dans Acte 4 là, on a ouvert dans ça pour montrer. Les gens n'ont parlé selon l'esprit humain, selon sa pensée, c'est Satan qui a parlé. Même si on fait l'église apparaître plus belle. J'ai passé nous a dit, même si on va tresser code pour rentrer pour pas de monde qui fait descendre dans le temple. L'église apparaît belle. Jésus-Christ entre dans le temple, il y a un nègre pas quitter les juifs levé, il n'y a pas berger encore. Parce que les juifs là t'es doué. Des bergers dans la famille juive là pour lever mouton pour qu'on qui est-ce qui est pur, qui est-ce qui est pur, qui est-ce qui combat chétique pour pas prendre. Il y a nègre trop fait comme ça dans le temple, on n'a pas besoin d'élever un mouton encore. Ou mettre les vignes acheter dans le temple. Nous viens tout préparer là-bas. Jésus-Christ crasé ça parce que qu'on marchandise qui a plein de vendre dans le temple. Mais, même, il y a un peu sous temps, l'air marché,
il n'y a pas qu'à piloter à fond. La Bible a dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sacrificateurs. Même si vous avez marché comme ça, il y a tout grandi en 3 personnes. Bah non, c'est sacrificateur, non? Même si vous avez marché comme ça, il y a tout à. Vous faites baptême dans le nom de Jésus-Christ, vous faites le petit papa petit Saint-Esprit, et même bagaille. Bon, son seul bon Dieu n'a servi. Même si vous avez marché comme ça. Mais songez, mon qui est heureux, il ne faut pas marcher, c'est le coup ça méchant. Acte 4. On lit acte 3 avant. Il y a là. Non, pas besoin de lire. Acte 4. Verset 8. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, là, à ses côtés, Pierre et Jean. Dieu te fait un miracle par eux. Et puis, n'a pas besoin qu'on qui s'est passé. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, acte 4, verset 8, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. N'ayez pas comment boiter ça a fait marcher bien. Il y aurait les messieurs pour dire comment ça fait fête. N'ayez pas dit, Pierre à Jean Valais, il dit c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous-mêmes nous sommes crucifiés. C'est pas non ça, moun ça en pleine santé devant nous. N'allez. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Pierre rempli du Saint-Esprit. Ça dit c'est papa qui a parlé dans Pierre. Il dit pas qu'on l'autre nom pas sous terre pour nous sauver dans le nom de Jésus-Christ. Ou même foule de docteurs qui prennent titre là, qui a fait tout ça fait dans titre là. Comment je s'en fais là? Verset 13. Lorsqu'il vint l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent, c'est le conseil qui a délibéré. Ils délibérèrent entre eux disant, que ferons-nous à ces hommes? Bon, quel conseil pour nous avons famille? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem que miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais qui projette conseil des méchants gains? Verset 17, lis ça pour moi. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les nations. Amen. Amen. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Conseil des méchants réunis, projet on se fait moun, pas prêcher dans nous Jésus-Christ encore. Défendons-les avec menace de parler désormais à qui que ce soit
en ce nom-là. Verset 18. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Ils auraient les nègres défendus, enseignez pour nous dans le nom de Jésus-Christ. Avant un petit baptême, c'est dans le nom de Jésus-Christ pour le faire là, coupez ça. Avant pas le prier pour malade, ou là c'est dans le nom de Jésus-Christ. Pour clôturer la prière, coupez ça. Vous mettez dit dans nos papa petit d'esprit. Vous mettez prêcher dans notre petit papa petit d'esprit. Pas de problème à ça. Mais à faire dans le nom de Jésus-Christ là, finis la bagaille ça pour moi. Mais ouais, faut pas nous dire ça pas comme toute bagaille mais qu'on en pile. Monsieur dit afin que bagaille la pas répondre parmi le peuple, on défend prêcher dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Luc 24 dit, par la prêcher en son nom à toutes les nations. De vous commencer Jérusalem, non, la privé dans tout. Mais si on croit que nous depuis Jérusalem, il va être là et par là va prendre des filles. Par là va prendre des filles, ça non, mais monsieur. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Ou pas prêcher dans le nom de Jésus-Christ, c'est obéir à Saint-Tissé. Mais obéir à Dieu, c'est prêcher dans le nom de Jésus-Christ. Jugez ça vous-même. Est-ce que pour m'obéir ou bien pour m'obéir à Dieu? On allait. Acte 5. Amen. C'est mon tour, monde qui veut commentaire agir. Méchant, qui ça on a fait? Méchant, c'est faire mon pas prêcher dans le nom de Jésus-Christ. À tout le monde est boité, ou bien marcher comme ça. Non, pas nous prêcher dans le nom de Jésus-Christ. À tout le monde est avec, ou ouais, pas prêcher dans le nom de Jésus-Christ. Ça, ouais, sont méchants. Amen. Ouais, sont méchants, les ou t'a dit, il t'a sponsorisé l'œuvre là pour Jean à Pierre plus pour guérir. Mais défendre. Jean avec Pierre. Ou défendre. Jean à Acte 5. Verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, cependant le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent de la prison publique. Mais l'ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Amen. Amen. Bon Dieu, pour les anges, faites les grands péchés. Amen. Sacrificateur Sadducéen a défendu le péché. Verset 27. Après qu'il les eut amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Je ne comprends pas, Jean. Je ne comprends pas nous. Et pas nous ne dit pas enseigner dans le nom de Jésus-Christ là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Messieurs dit, est-ce que pas défendre nous
parler, non, ça. Mais qu'on y a fait tout Jérusalem plein à parole, ça, nous charger d'ici Jérusalem, dans le monde des messages à Béla de tout. Verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné, à qui est-ce? À ceux qui lui obéissent. Amen. Amen. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Ouais, ça, c'est projet méchant. Il voulait les faire mourir. À cause de qui ça? À cause de l'enseignement de le nom de Jésus-Christ. Et bien, ils sont en bas là, nous. Ou pas, ouais, ça m'a dit là, autant. Mais le pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, s'éleva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Théodas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Si c'est vous qui va prêcher, nous ne pouvons pas interdire de prêcher dans le nom de Jésus-Christ. Ça détruit pour contre lui. Nous ne pouvons pas combattre. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Il faut qu'on lève contre serment Pierre, contre serment Jean, contre serment apôtre, ou à combattre pour Dieu faire celle la terre. Attendez. Verset 40. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verge et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans la maison, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parmi sa méchante défaite, c'est faire nous pas prêcher dans le nom de Jésus-Christ. C'est faire nous pas baptiser dans le nom de Jésus-Christ. C'est faire pas guérir nous dans le nom de Jésus-Christ. Nous qui même si on pas pour nous, il y a prêché au baptême dans le nom de Jésus-Christ. Il y a guéri dans le nom de Jésus-Christ. Il y a préparé la chair dans le nom de Jésus-Christ. Car ils étaient des hommes heureux. Et ils prennent plaisir pour te demeurer de la loi de l'Éternel. Ce sont des hommes heureux. Ah, premier partie là où est méchant à combattre, c'est le nom. Voilà pour l'autre gros tonton point. Position de la femme. On va finir dans ça là. Dans les Corinthiens 14. C'est pour qu'on qui Jean méchant au parler, qui Jean monde qui bon pour tendre parler. Les Corinthiens 14. Verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes.
Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme de toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Là, les bien-aimés ou bien l'autre monde qui a regardé nous sur les réseaux, pas besoin de fâcher si nous lisons la parole là. C'est la parole qu'on lit et qu'on lit pour toutes les églises des saints. Comme de toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Même Jean la loi dit. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Si on monde possède ces prophètes, ou bien l'inspirer, il te recevoir cet esprit, même moi-même Paul te recevoir, même Jean-Pierre te recevoir, là vous reconnaître samedi là, son commandement du Seigneur. Le prophète dit de la dit nous, ça bon si on monde de cet esprit, présenter une position comme non, pour ça la tout. S'ils sont prophètes, s'ils sont inspirés, la compte ça son commandement du Seigneur. Mais qui ça conseille méchant dit? Il dit non mon frère, il faut lire le contexte là, il faut lire tout le chapitre là. Parce qu'à Corinthe il y a un problème. Et parce que Fio t'a parlé en pile, Paul dit chut. On dirige dans l'église, il a dit ça. Il dit il y a parlé en pile, et puis Paul parle, il fait chut. On lit tout le livre là. Et bien, on va dire problème qui est à Corinthe. On a le Corinthe premier. Parce que Luc 24 dit, repentance pardon péché à toutes les nations, là on commence à Jérusalem. Elle dit son seul l'évangile pour venir de moi. Les Corinthiens, premier. Verset premier. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à qui est-ce? Et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Livre Corinthien pas dédié à nous qui n'ont la ville Corinthe. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Apôtre ça, c'est pas un monde qui va être tête li non apôtre, mais son vrai apôtre lié. Son vrai envoyé lié. Li pas un méchant pour qu'à marcher selon conseil li. À qui est-ce livre ça adressé? À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Virgule. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, virgule, appelés à être saints, et à tous ceux qui évoquent en quelque lieu que ce soit. Et pas encore une seulement pour te parler, il t'a parlé à tout le monde qui va évoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ, son Seigneur et le Seigneur des autres. Depuis ce Seigneur Paul là, on va évoquer l'Ivre Corinthien de Dieu à où. Et pas un livre qui te répond parce qu'il y a des problèmes à Corinthe. Mais là, depuis le commencement, Paul tout parle de problèmes dans l'église ou à tout. Si vous avez femme qui a campé de la chape dirigée, les connaît pas de problème ça à tout. Ou qu'à marcher selon conseil,
parce que lui-même, il s'est apôtre par la volonté de Jésus-Christ. Ou même qui fait 4 ans, comme qui pas volonté qui est, ou c'est apôtre ou même. On a dans Timothée, pour te dire c'est le problème à courir. Bon, là, mon livre correct là. Dieu à tout le monde qui a invoqué le nom du Seigneur en quelque lieu que ce soit. Mettre bon 3 minutes, m'a fini. M'a quitté le reste. Et Timothée 2. Quand on a un langage méchant pour qu'il soit heureux. Timothée 2, verset 9. Timothée. On va commencer le verset 5. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Amen. Paul, c'est un apôtre et prédicateur choisi par Dieu qui missionne les charger pour l'instruire les païens. Et pour ces païens, il faut prendre son pour t'en Paul. Mission, c'est pour l'instruire en tant que païen. On ne peut pas grouper gentil ou ces païens. Paul dit, on dit ça et Paul qui dit. Son malheureux. Établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Pour qui ça? Verset 13. Car t'es gros problème dans l'église correcte? Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. L'homme qui était chargé d'instruire les païens, il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Tout le monde est d'accord à ça. Vous êtes d'accord à ça? Il dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, ils sont d'accord à ça. Parce que petit côté, on parle pour argument fille. Ils sont d'accord à ça. L'élève en bas, il dit, je ne permets pas, vous voulez tirer bien dans ça. Vous ne pouvez pas continuer les mêmes qui sont chargés, détruire les marins. Chargé de détruire les païens. Si pour une instruction de l'évangile, il doit découler de Paul. Car Paul a un mandat pour l'instruire en tant que païen.
Instruction qui faut que mon a bien fait des choses là, non mais qui vous déjeuner. Car l'homme, le prophète messager du premier âge, t'est-il pas permettre ça? Mais bon, faut l'autre bagaille. Il pas dit la femme n'a pas la capacité d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, non. Je ne permets pas. Moi pas de permission ça. Moi connais qu'à enseigner, oui. Parce que Ève a commencé à lancer ses parents. Moi connais qu'à enseigner, oui. Même pas qu'à tout ça. Parce que première fois que tu as lancé, vous êtes tombé. Il était séduit. Dans verset 13, il dit, mais pour qui ça? C'est adopter, former le premier et Ève vient ensuite. Et ce n'est pas adopter séduit, mais c'est Ève qui t'a séduit, littéralement coupable. Ce n'est pas comme ça. Nous connaissons ça. L'on campé ou vous chababa gèche, excusez. L'on parle en langue, ça oui les parler en langue. L'on parle comme ça, il y a des gens qui disent senti au béni. Gonsoeur, gon grand sœur qui est le Judith Auguste, qu'on a c'est Saint-Yves. Honorable qu'on a dit ça. C'est ça, c'est ton garçon que l'on docteur l'a bien. Les gars, je comprends la parole. Quand je l'ai déposé la parole, si on pas qu'on message là, vous n'avez pas pour les bouts. Si c'est comme ça, je ne t'ai plus non. Parce qu'elle a cassé la parole. Et pas qu'on ne pas qu'on a cassé la parole, c'est permettre gens qui t'a chargé pour les supérieurs, pas permettre ça. Nous connaissons qu'à enseigner, oui. Et permettre, il dit pas permettre d'enseigner. Nous connaissons qu'à voler, oui. Et permettre, il n'a pas permettre de voler. Nous connaissons qu'à mentir, oui. Il n'a pas permettre de mentir. Et pour remplir du Saint-Esprit, le Saint-Esprit dans où a tout pas permettre de faire ça. Car l'homme spirituel juge de tout. Même si c'est femme, vous comprenez la parole, le Saint-Esprit n'a pas tout, ou pas qu'il doit enlever la chair pour prêcher la parole. Mais si vous rencontrez quelqu'un méchant dans la route là, prêchez un message là, évitez de faire des messages là. Vous avez prêché? Vous avez prêché? Ça veut dire frère, ou même vous qui devant là, pour être sous ce monde heureux, nous pas fini non? Sous ce monde heureux, sous ce monde qui malheureux. Moi, bon, monde qui est méchant, mais qui s'en dit. Monde qui pas méchant, qui est dans cet esprit, mais qui s'en dit. Ou même garder pour qui sont encore. Pour être sourire, ou bien sûr malheureux. Eh, peuple de la terre là. Oui, en pile. Parce que le message nous recevoir. Il va nous servir dans ce sentiment. Mais sur les relations que de Jésus-Christ, que nous prêchons dans ça. Que Jésus-Christ bénisse nous abondamment. À Dieu soit la gloire. Que Jésus-Christ bénisse nous richement. Amen. Ou même qui t'attendez, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou même qui est présent là, si vous voulez faire partie de monde qui est heureux, si vous ne pouvez pas dans un groupe de monde qui est malheureux, qu'on va vous faire. Pierre a prêché la parole, tout le monde qui est heureux, il dit Pierre et les autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? L'enfant entendait pas poser des questions pour dire qui ça vous fait. Moi-même, je ne vais pas faire pas, non. Je vais mettre tête dans la partie de mon maudit. Je vais faire dévier des chemins. Non. Je vais tout même Jean-Pierre. Répéter et baptiser le nom de Jésus-Christ pour pardon de péché et après vivre le temps du Saint-Esprit. Pour qui ça me dit ça? Parce que pour me faire pour mon Jérusalem, qui t'a obtenu bien, pour petit Dieu, et pour tout le monde balader quand vous avez des messages là, dans l'air vivre là. Si vous voulez, ouais, matin. Si vous ne parlez pas de monde, qui n'a pas de pied, qui n'a pas de gens, pour ne pas faire baptême de nous Jésus-Christ encore.
Pour ne pas prêcher mon nom de Jésus-Christ encore. Pour battre mon nom de Jésus-Christ. Nous ne pas tout faire bon avant. Nous ne pas tout faire quitter place avant. Nous ne pas tout, nous pas permettre tout ça avant. Non. Vous mettez venir Jean hier. Lorsque vous venez Jean hier, mettez affaire à venir avant. Pour régler toute bagaille. Pas mettre dans tête ou carbone avant de venir Jésus-Christ. Si vous êtes carbone avant pour venir Jésus-Christ, il n'y a pas besoin de venir pour moi avant. Vous pouvez venir Jean hier. Get-l'eau, Gérard, ou après battre mon nom Jésus-Christ. Et après on va dire, même j'ai un pile de faire expérience là, ça m'a fait date ça, dans ton message là. Dès qu'on visite longtemps, n'importe quoi j'aime pour un message là. Avec possibilité ça offrir à vous. Si vous avez levé main en côté, vous pouvez battre mon dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous même encore, vous pouvez faire l'autre monde heureux parce que vous pouvez prêcher au même message ça. Le Seigneur Jésus-Christ bénit abondamment. Si vous ne pouvez faire ça publiquement, après service là, vous pouvez venir, vous pouvez débattre dans le nom de Jésus-Christ et pas des pharisiens qui battent pour ne pas battre le nom de Jésus-Christ. Shalom. Je suis heureux, voilà la raison. Jésus m'a donné son plein pardon. Et maintenant, je chante tous les jours de Jésus le merveilleux. Je suis heureux, voilà la raison. Jésus m'a donné son plein pardon. Et maintenant, je chante tous les jours de Jésus le merveilleux. Jésus-Christ soit la gloire. Nous avons coupé nous pour la prière finale, pendant que nous avons tout prié pour frère Tara Doudji. Nous avons tout prié pour lui. Fermez les yeux. Adorable Père Céleste, nous te disons merci Seigneur. Merci Père de gloire pour le message là. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es relé nous. Et vous relé nous par non nous répondons présent. Père, oh Dieu, où tu as commencé avec nous, que vous continuez à nous faire route avec nous, Seigneur Jésus. Oh Dieu, nous te disons merci, Père de gloire, oh, pour ce beau message d'or. Oh Père de gloire, que nous glorifions, Seigneur. Oh Dieu, où tu as fait nos grâces, nous avons une très bonne semaine. Et nous sommes venus matin, Seigneur, pour nous venir entendre qui t'a parlé avec nous, Seigneur Jésus. Oh Dieu, tu as vu montrer nous, Père de gloire, comment faire nous heureux, Seigneur Jésus.
parce que vous mettez nous dans le message pour tant la fin, Seigneur. Oh Dieu, merci Seigneur Jésus, parce que c'est nous fait grâce qui dans place ça, Père de gloire. Oh, qu'aimez nous là, Seigneur Jésus. Qu'aimez nous là, Père de gloire, dans place ça, pour nous mettre nous en Seigneur. Et faire nous grâce marcher pas à pas avec au Père de gloire. Oh, qu'il en soit ainsi, Seigneur Dieu, nous bénis notre honorable frère Woodlove, Seigneur, que tu as pu utiliser pour ton peuple. Seigneur, qu'on continue à, oh Dieu, inspirer davantage, Seigneur Dieu. Nous parlons plus profondeur, Seigneur. Que Père de gloire, toujours une vie consacrée à vous, Père de gloire, afin qu'on soit capable de toujours joindre pour utiliser pour peuple, Père Céleste. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, nous bénis notre humble berger, qu'on va continuer à prendre soin de lui, Père. Mettez la joie dans le cœur, mettez la joie dans l'âme, mettez la joie dans le foyer du Père de gloire, au nom de Jésus-Christ. Et quel que soit des mots que tu as nuit, sous quelle que soit forme, nous mettez tout en déroute au nom de Jésus-Christ. Soit ici, Seigneur Jésus, nous réclamons, Père de gloire, la paix, la joie, l'abondance extrême pour berger de son foyer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ton peuple. Oh Dieu, les paroles que tu as entendues à Seigneur Dieu, qui a la caillou, il a retendé, repasser Seigneur Jésus. Oh, qu'il en soit ainsi, Père. Bénis-nous, Seigneur Dieu. Par notre très bonne semaine. Gardez-nous, Père, comme la prunelle de ton œil, pendant que nous allons gagner demain respective, nous. Allez avec nous, Seigneur. Et qu'il nous dans la présence au Seigneur Jésus. Merci pour la parole. Merci pour la parole. Merci pour le message béni. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. À lui seul soit tout l'honneur et la gloire. Pendant que nous guérissons chaque malade qui est dans la salle là, au nom de Jésus-Christ. Nous guérissons chaque malade qui est dans la salle là, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous disons Père de gloire, tout ça marée sur terre, marée dans le ciel là. Ça nous laguer sur terre, laguer dans le ciel là. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Quel que soit mon monde qui est entré avec une maladie là, qu'il soit guéri. Quel que soit le monde qui est entré avec un besoin là, qu'il soit avec solution dans le nom de Jésus-Christ. Car Seigneur Dieu, ou là, où tu as parlé, et Père de gloire, où Dieu nous pas qu'à sortir, j'en t'ai rentré à Père. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Bénis-nous, bah une très bonne semaine. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. De qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Merveilleux, merveilleux,